Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Faits divers TV. Quand on dit projet de construction inédit, on pense souvent à des exploits de l'ingénierie. On a déjà parlé de ses succès sur notre chaîne, en présentant les projets de construction les plus chers au monde. Mais on a également discuté des erreurs de construction les plus chères au monde. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si on parlait des projets de construction les plus inutiles au monde? Accrochez-vous, car ces 5 projets risquent de vous surprendre. Avant que nous ne commencions, assurez-vous de mettre un j'aime sur cette vidéo. Regardez bien jusqu'au bout. Et dites-nous en commentaire quel thème de vidéo vous aimeriez voir sur notre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est fait? Alors on peut y aller. Numéro 5. La capitale de Birmanie, Myanmar. Pour commencer, parlons d'un projet si grand qu'il représente une ville à part entière, la capitale de la Birmanie. La construction de Myanmar a débuté en secret lors de 2002. Et il faut dire que la ville a été faite à partir de 3 fois rien. Il semblerait que la construction secrète avait pour but de dissimuler le changement de capitale, car cet acte ne fait pas toujours l'unanimité. Une chose est sûre, l'ancienne capitale Yangon était impliquée dans le motif de déplacement. Au moment où nous vous parlons, l'ex-capitale Yangon abrite quelques 7 millions d'habitants. Quel est le problème avec cela? C'est assez facile à comprendre. Les estimations condamnaient les capacités de la ville à l'an 2050, c'est-à-dire que la ville n'aurait pas pu faire face à la croissance des habitants. Et il était donc forcément favorable de créer une nouvelle capitale ailleurs en corrigeant ce défaut. Par ailleurs, Yangon était devenue capitale uniquement dans un but de profit. Ce sont les flottes britanniques qui ont décrété que cette ville sur la côte serait la capitale. Bref, c'est donc en 2005 que la nouvelle capitale est annoncée. Mais son nom n'est pas encore divulgué à l'époque. Plus tard, les Birmans découvrent le nom Naypyidaw, dont la signification équivaut à résidence du roi. Le nouveau projet a été construit rapidement et à ce jour, les gouvernements s'étant succédés ont investi au total 4 milliards de dollars dans la ville. Cette ville semble avoir tout pour attirer les visiteurs. Plus de 100 hôtels de luxe, des musées, des terrains de golf, mais aussi une autoroute tout bonnement énorme. Un autre élément essentiel qui peut s'avérer étonnant, c'est la population. En fait, il semblerait que personne ne veuille vivre dans la capitale. Cette dernière compte donc moins d'1 million d'habitants, dont la plupart résidaient en fait dans les banlieues anciennes en périphérie. Plusieurs raisons expliquent la réticence des gens à vivre à Myanmar. Parmi eux, on dénomme facilement le manque d'établissements de santé, ainsi que le manque d'établissements d'enseignement. Établir un foyer là-bas est donc un sacré défi, sans moyens sanitaires ni éducatifs. Ainsi, la ville peint souvent l'image d'un endroit désert, souvent appelée une ville fantôme. On vantait les hôtels, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que la plupart du temps, ces derniers sont vides. L'incroyable autoroute dont nous parlions avant, elle aussi, est un exemple de ce phénomène. Elle se compose de 20 voies, et malgré ça, elle demeure pratiquement vide. Pour l'heure, vous l'aurez compris, Myanmar est une capitale vraiment inutile. Mais peut-être que dans le futur, cette dernière pourrait être rentabilisée en accueillant plus de monde. En tout cas, on l'espère. L'aéroport central Ciudad Real. Ouvert en décembre 2008, cet aéroport est situé au sud de la ville de Ciudad Real en Espagne. Il s'agit d'ailleurs du premier aéroport international d'Espagne à être entièrement financé par le secteur privé. Le but de ce nouvel aéroport est d'en faire une alternative à l'aéroport principal, déjà très surpeuplé de Madrid. Ce nouvel aéroport comptait donc l'une des 5 plus longues pistes d'Europe. Il pouvait accueillir 2 millions de passagers par an. Certes, c'est peu de passagers comparé aux 70 millions de Madrid, mais des ambitions et des plans d'extension étaient déjà mis en cours pour augmenter cela. Le coût de plus d'1 milliard de dollars aurait pu sembler justifié face aux bénéfices que cet aéroport pourrait engendrer. Cependant, tout est tombé à l'eau quelques années plus tard, en 2012, date à laquelle l'entreprise a fait faillite. En fait, plusieurs raisons sont à l'origine de ce problème de faillite. Tout a commencé à cause de l'emplacement du projet. Même s'il s'appelle l'aéroport central, il n'est pas du tout le centre de l'attention. Il se trouve à 200 km de Madrid, ce qui n'était absolument pas pratique pour les passagers. En effet, ces derniers devraient parcourir encore plusieurs heures pour atteindre la capitale. De ce fait, les compagnies aériennes n'ont pas investi et ont décidé de ne pas se servir de cet aéroport. Et sans grande compagnie aérienne pour attirer des passagers, l'aéroport avait cumulé une dette de 350 millions de dollars en 2012. L'aéroport a finalement été vendu à de nouveaux propriétaires en 2019. Mais à mesure que les entreprises s'effondrent et que les profits diminuaient pendant la pandémie du Covid-19, l'aéroport de Ciudad Real a trouvé une bouée de sauvetage. Avec peu d'espoir de retour de passagers, comme une maison pour les avions au sol, compte tenu de son climat sec, longue piste et l'espace. En août 2020,
65 avions étaient dans l'aéroport et des agrandissements étaient en cours pour fournir une installation d'entreposage pour plus de 300 aéronefs. Cette nouvelle approche d'entreposage a donné à l'aéroport une occasion d'affaires très nécessaire. Si cet immense projet a finalement trouvé une certaine utilité, il reste en majorité inutile pour les voyageurs. Numéro 3. Forest City en Malaisie. Forest City est une ville nouvelle située juste en face de Singapour, qui détient le deuxième port le plus achalandé au monde et une économie florissante. Son emplacement représente donc un avantage incontestable pour les investisseurs. Les deux villes Forest City et Singapour sont reliées par un pont, ce qui permet de réduire la distance entre les villes à seulement 20 minutes. La conception de Forest City était annoncée en 2006 et prévoit d'intégrer de nombreuses innovations écologiques. Par conséquent, elle sera alimentée exclusivement à l'énergie renouvelable, avec des toits verts et des jardins verticaux, offrant comme une expérience unique de jungle en plein milieu urbain. Les rues de la ville auront une conception à plusieurs niveaux. Une première portion de la ville sera destinée au trafic automobile, tandis que la portion supérieure comprendra des parcs et des installations sportives. Sa construction est censée s'achever d'ici 2035. Alors, pour construire toute une ville, qui est plus aussi ambitieuse que Forest City, vous devez sûrement vous demander quel est le prix à payer. Respirez un grand coup, car la ville a un coût de 100 milliards de dollars. Et avec ces estimations faramineuses, une multitude d'obstacles économiques et politiques entravent son développement. Le projet est financé principalement par la Chine. De fait, les riches investisseurs chinois se sont tournés vers Forest City plutôt qu'en Chine, où le marché de l'immobilier flambe. Rien qu'en 2019, 80% des propriétaires à Forest City étaient chinois. Peut-être que cette statistique ne vous dérange pas, mais pour le Premier ministre Mahathir Mohamad, c'était très problématique. D'autant plus que le marché chinois s'est implanté en Malaisie, empêchant les vrais Malaisiens de devenir propriétaires. Quelles mesures a-t-il pris pour endiguer cela ? Interdire aux étrangers de posséder un bien immobilier à Forest City. Ainsi, énormément de personnes ont libéré les lieux. Mais au même moment s'est ajoutée la pandémie, qui a empêché qui que ce soit de s'installer tout court. Cette période assez instable du projet de Forest City a donc découragé un bon nombre d'investisseurs. C'est ainsi que moins de 500 personnes vivaient dans les lotissements résidentiels au début de 2020. Et certes, le projet est encore en constante évolution. Mais Forest City est conçu pour accueillir 700 000 personnes. Sur le plan, Forest City était un très bon projet au cœur des enjeux actuels. Une ville futuriste et écolo, axée sur le développement durable. Mais en réalité, elle rencontre encore trop de soucis politiques et géopolitiques afin d'attirer assez d'attention. C'est donc là un autre projet qui s'est conclu sur une ville inutile à plusieurs milliards de dollars. Numéro 2. L'autoroute Interstate H3 à Hawaï. On a déjà vu deux villes inutiles au cours de cette vidéo. Focalisons-nous maintenant sur l'Interstate H3, une autoroute inter-État américaine située sur l'île d'Oahu à Hawaï. Longue de 26 km, elle traverse l'un des paysages les plus époustouflants du monde. Mais bien qu'elle soit belle, cette route est également sujette à de grosses problématiques. De base, l'idée de cette route remonte aux années 60, dans le but de relier Pearl Harbor à la base aérienne Marine Corps Station. Si le projet peut sembler être sécuritaire au vu du passé de Pearl Harbor, cette décision n'a pas du tout fait l'unanimité. À vrai dire, beaucoup de groupes pour la cause environnementale étaient contre. De nombreux indigènes hawaïens aussi se sont soulevés contre ce projet, inquiets de l'urbanisation trop importante. Par ailleurs, le terrain que devait emprunter la route était très difficile à niveler et à apprivoiser pour le rendre constructible. En bref, les plans ont fini par être retardés. Ce sont ces mêmes retards et problèmes de terrain qui ont mené le projet à coûter plus de 5 fois le budget initial. Au total, la construction est revenue à 1,3 milliard de dollars. L'autoroute faisant 26 km, cela équivaut à 50 millions de dollars par kilomètre. Ce n'est que 26 ans plus tard que le Congrès a déclaré le début de la construction pour 1989. L'autoroute a finalement été inaugurée en 1997, soit plus de 30 ans après que l'idée du projet soit née. L'autoroute Interstate a tout de même marqué les esprits de par ses prouesses en ingénierie. En plus de ses nombreux tunnels, l'autoroute passe pratiquement que sur les viaducs. Finalement, ce choix de conception a eu pour but de protéger l'environnement local. Cela n'a pas amélioré la réputation de la route pour autant. Les autochtones hawaïens la considèrent comme maudite, car de nombreux sites religieux ont été détruits lors de sa construction. Une chose très importante fait néanmoins défaut à cette route.
Les ambitions de défense, tout droit venues des années 60. Les enjeux de sécurité liés à Pearl Harbor et Hawaï ne sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Beaucoup pensent donc qu'il s'agit en fait d'une route vers nulle part, car sa destination n'est pas pertinente et ne mène pas vers le centre-ville de Honolulu. À ce jour, l'autoroute H3 demeure un projet grandiose qui sert tout de même à une certaine partie de la population, même s'il est rejeté par une autre. Au moins, ce projet n'a pas fini complètement abandonné, comme le dernier de notre liste. Numéro 1. Le dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain. Pour ce dernier méga-projet, parlons d'un site planifié dans un but environnemental important, les déchets nucléaires. Au moment où nous vous parlons, les déchets nucléaires sont stockés près des centrales électriques d'où ils proviennent. Toutefois, la solution la plus sûre d'après la science consiste à enfouir des déchets dangereux en profondeur. Dans les années 80, ce sont les autorités américaines qui se sont chargées de trouver une solution une bonne fois pour toutes face aux déchets nucléaires. Et en 1987, le mont Yucca situé au Nevada a été identifié comme la meilleure option pour ce faire. En plus d'être isolé, ce mont est composé de cendres volcaniques datant d'il y a des millions d'années. Ainsi, le mont peut absorber les déchets radioactifs sans s'effriter ni se fissurer. Le plan était donc de déposer tous les déchets du pays dans un tunnel d'environ 300 mètres sous le mont Yucca. Tous les travaux nécessaires pour ce projet représentaient pas moins de 17 milliards de dollars. Néanmoins, si on trouve plus d'une centaine de sites nucléaires aux États-Unis, aucun n'était situé au Nevada. Ainsi, nombreux se sont opposés à l'idée d'être l'unique décharge nucléaire de tout le pays. Certains ont estimé que le site ne convenait pas à cet usage, car il risquait de contaminer une source d'eau à proximité. Malgré toutes ces oppositions, le projet a été adopté en 2002 et le ministère de l'Énergie a pris en charge la construction. Cependant, l'opposition au Nevada n'a fait que de se renforcer face à cette décision. Lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir, le projet était toujours aussi controversé, si ce n'est plus. En 2010, l'administration Obama l'a jugé inapplicable et a cessé de le financer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2013, une cour fédérale a ordonné sa reprise, mais le projet n'a pas grandement évolué depuis. Enfin, Joe Biden a clairement déclaré que le mont Yucca ne faisait plus partie des plans du pays. Il faut croire que le contre l'a emporté ce coup-ci. Alors, quel projet vous a le plus choqué? Pensez-vous qu'un de ces projets sera utile dans le futur? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à la prochaine sur Faits Divers TV.